Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les biotech américaines. Et ce point, on va le faire tout de suite avec Christopher Dembick, qui est analyste et surtout économiste chez Saxo Bank. Bonjour. Bonjour Christopher, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, les biotech, ça marchait très bien, ça marche encore bien aujourd'hui. Pourtant, on parle de plus en plus de bulles. Complètement. On le voit, hein, les cours continuent de monter très clairement, alors qu'on a une accumulation d'introductions en bourse et de biotech qui ne sont pas rentables. Juste un chiffre, par exemple, aujourd'hui, les introductions en bourse qui ont lieu sur le Nasdaq aux États-Unis au niveau des biotech en particulier, mais pas seulement, des nouvelles technologies, on constate qu'on est arrivé à 78% d'introductions en bourse d'entreprises qui ne sont pas rentables. Donc on est au niveau simplement de la bulle des années 2000. Donc on le voit bien, il y a quand même une inquiétude, mais cette inquiétude, elle est surtout focalisée sur les biotech. L'an dernier, tout simplement, Janet Yellen, présidente de la Banque centrale américaine, avait déjà dit lors d'une conférence de presse qu'il y avait des inquiétudes de survalorisation des biotech, donc c'est très accentué. Ça avait effectivement baissé un petit peu en octobre, mais depuis, le mouvement haussier continue. La question, c'est qui achète et pourquoi? Alors aujourd'hui, qui achète? Essentiellement les fonds d'investissement et américains, massivement, très peu les fonds d'investissement étrangers. Tout simplement, habituellement, leur business model, c'était on accompagnait jusqu'à l'introduction en bourse et puis on prenait simplement notre argent. Mais aujourd'hui, on constate que les fonds d'investissement restent beaucoup plus longtemps parce qu'ils considèrent que tant que la politique monétaire américaine sera accommodante, on aura des valeurs qui vont continuer d'augmenter. Donc ça entretient les cours à la hausse. Et derrière ça, très souvent des investisseurs particuliers, parfois avisés, mais tout simplement aussi des investisseurs qui se connaissent assez peu dans les biotech, suivent le mouvement et croient qu'on peut aller sur une hausse sans fin quasiment. D'accord. Mais est-ce à dire que toutes les biotech américaines ne sont pas bonnes? Alors non, pas du tout. Il y a simplement des secteurs à éviter. Par exemple, tout ce qui est biotech, traitement médical, et on pensera surtout au traitement parce que c'est une grande majorité des introductions en bourse à l'heure actuelle, plus de 25%, en l'occurrence sur le Nasdaq, au traitement contre le cancer. Aujourd'hui, elles ne sont pas rentables, elles n'aboutissent très souvent pas à des brevets, pourtant elles ont des cours de valorisation qui sont extrêmement importants, donc à éviter. Mais en revanche, vous avez d'autres biotech qui sont plus spécialisées, notamment sur les technologies environnementales, qui peuvent être tout à fait intéressantes dans le détail, puisque là, on vend une vraie technologie, donc il y a une vraie valeur. Oui. Et en France, une société comme Carmat, c'est bon pour vous ou pas? Parce que ça a baissé ça quand même. Ça a fortement baissé effectivement depuis le début de l'année, ce qui est d'une certaine manière rassurant alors qu'on avait d'autres valeurs qui continuaient d'augmenter. Carmat, c'est une pépite, on peut le dire très clairement, un pari sur l'avenir, mais on le voit, le cours de l'action évolue en fonction des fondamentaux financiers et aussi bien sûr en fonction des brevets et des dispositifs mis en place. Donc c'est une valeur qui est assez intéressante, on ne peut pas parler en l'occurrence de survalorisation très clairement. Très bien. Quel est le conseil que vous pourriez donner aujourd'hui? Alors, le conseil qui est le plus simple… investisseur, parce que c'est vrai que ça monte d'un côté, donc c'est séduisant, mais en même temps, vous avez l'air de dire que c'est une bulle et qu'il ne faut pas y aller. C'est clairement une bulle, effectivement. Donc, si on est déjà présent sur le marché, même si on est un investisseur avisé, il est certainement beaucoup plus conseillé de se retirer, notamment avant la hausse des taux aux États-Unis. Et si on est un peu un investisseur suiveur qui croit tout simplement que ça ne peut que continuer de monter, n'y allez pas, choisissez d'autres investissements, allez vers le secteur industriel qui est beaucoup plus facile à appréhender. Christopher, merci beaucoup. Merci beaucoup.